Bonjour, voici la vidéo que vous m'avez demandé sur ma façon de faire. Pour la colorisation, je commence par vous montrer tous les modèles que j'ai pu poster sur mon groupe, sur mon Instagram, pour celles qui me suivent ou qui sont sur le groupe. Et ensuite, je vais vous montrer comment je fais. Il existe différentes marques et qualités en feutre. Ils sont fabriqués tous à partir de solvants à base alcool, plus des pigments. C'est bien sûr la qualité des pigments qui est importante. Un feutre avec trop d'alcool vous laissera des traces et des dégradés pas assez fondus. Le papier que vous allez utiliser est aussi très important. Vous pouvez prendre du Nina, du Bristol, du Layout ou du DCP. La dernière colorisation que je vous montre est faite à partir de crayons de couleur. Donc j'ai un nuancier de tous mes feutres, mais j'ai également, lorsque je travaille, une petite chute de DCP à côté de moi parce que j'aime bien, avant d'attaquer ma colorisation, je mets un petit coup de feutre toujours pour être sûre de ma couleur en fait. Donc là, je vais commencer par la peau, donc le visage de la petite fille. Pour cela, je vais utiliser les Pro Marker Brush. Donc c'est à peu près le seul lot en Pro Marker que j'utilise, malgré que j'en ai quand même quelques-uns. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les Spectrum. Donc c'est le 819, le 729 et le 518. À savoir que je commence toujours par la base, de 819. Donc je vais colorier toute la surface du visage avec mon 819. Alors il faut savoir que pour une première couche, vous pouvez avoir quelques traces, ça peut arriver, mais ce n'est pas grave du tout. Vous allez les rattraper sans problème en faisant toutes les multicouches nécessaires pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Ensuite, je vais utiliser, vous allez le voir, le 729 que je vais mettre par exemple au niveau de la frange, du nez, du menton, du cou, de l'oreille. Et cette couleur-là, 729, je reprendrai mon 819 et je vais l'étirer. Et je vais tirer cette couleur jusqu'à ce qu'elle s'estompe et qu'elle me laisse juste un halo, si vous voulez. Et il en est de même avec le 518 qui est plus foncé. Le 518, je vais le mettre à l'endroit où j'ai mis mon 729. Au final, c'est juste pour obtenir une ombre, un dégradé, fondu. Et par contre, le 518, je vais l'étirer avec ma couleur intermédiaire qui est le 729. Et ainsi de suite. Et je ferai, après, je tirerai ces deux couleurs avec mon premier qui est ma base, le 819. En fait, vous tournez toujours avec une base, une couleur intermédiaire et une couleur supérieure. Lorsqu'on fait à 3 couleurs, bien entendu, vous pouvez faire 4, 5 ou seulement 2. Ça dépend de ce que vous allez coloriser. Mais voilà, donc là, 819, 729, 518, je vais tirer le 729 avec ma base qui est le 819 et le 518, je vais le tirer avec le 729, pardon. Donc j'espère que je suis bien claire, vous n'hésiterez pas en commentaire à me poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Et à savoir que c'est ma manière de faire, je pense qu'on fait tout d'une manière différente et que c'est en fonction de comment on se sent bien avec sa colorisation au final. Vous pourrez revenir autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat que vous souhaitez. C'est ce qu'on appelle, alors des fois on dit ça bave, non, à l'arrière du papier c'est la saturation. Et le fait d'avoir un papier de qualité fera que vous aurez une bonne saturation et vous pourrez faire vraiment beaucoup de couches. Donc là je n'ai pas beaucoup insisté sur le visage parce que je voulais un teint plutôt pâle pour faire ressortir les fleurs, ça c'est un choix. Mais vous pouvez y revenir tout le temps, il n'y a pas de problème. Avant que vous arriviez à la saturation du papier, vous avez de la marge. Donc je décide d'attaquer par les tournesols. Donc pour cela, vous allez voir 3 couleurs essentiellement. GY1, vous voyez que c'est l'ancienne gamme des Spectrum, le RB2 et le CT4. Un peu plus tard, vous allez voir que j'utilise le TN3 qui pour moi va se substituer au CT4. Donc, je vous l'ai marqué en vidéo. Le CT4 m'a apporté beaucoup trop de lumière. Le RB2, là que vous voyez en vidéo, je m'en sers, vous verrez que c'est ma couleur la plus foncée, aussi pour, comment dire, les interstices entre les pétales, tout simplement pour créer un effet de profondeur. Donc je m'en sers pour mettre,
enfin comment dire, mettre du volume dans mes pétales, mais aussi pour créer de la profondeur entre chaque pétale. Donc ici vous le voyez, le GY1 me sert de base, le RB2 me sert de couleur intermédiaire, on va dire, puisque elle va me servir pour faire mes ombres, mes dégradés, et vous verrez que par la suite avec le TN3 je lisse le tout. Voilà, donc vous voyez que je tire toujours mes couleurs, donc ici mon TN3 ou mon RB2 avec ma base qui est le GY1. Les lettres correspondent à des groupes de couleurs d'ailleurs, entre parenthèses. Donc je tire toujours avec ma base, ce qui permet de lisser les dégradés, de les rendre plus fondus, voilà, je ne veux pas qu'ils se démarquent de trop. C'est sûr, vous prenez un vert, un jaune, vous mélangez les deux, hop, vous avez un dégradé. Mais moi, je préfère quand les couleurs se fondent entre elles. Là, je vous montre l'envers du papier. Vous voyez que je peux encore y aller. Je peux faire beaucoup de couches encore. Mon papier est tout à fait capable d'absorber encore beaucoup de couches de colorisation. J'accélère fortement les tournesols. Vous m'avez vu au début. C'est une vidéo qui, à la base, faisait quasiment 4 heures. Donc, c'est difficile pour moi de réduire pour pas que ce soit trop long pour vous non plus. Donc là, comme c'est à nouveau les tournesols, j'ai choisi d'accélérer nettement la vidéo.
Il faut savoir que pour voir son travail final, il faudra attendre un petit peu que tout sèche, que l'alcool sèche complètement. Voilà, et là vous aurez le résultat final de votre colorisation. Il y a 2 styles de feuilles dans ce dessin, donc je vais choisir 2 triplets différents de vert. Donc là vous voyez à l'écran les couleurs que j'ai utilisées, c'est toujours le même principe. J'ai ma base qui est la couleur la plus claire et je vais toujours tirer mes couleurs avec ma base. Donc ici, vous l'aurez compris, ma base c'est le DG2. Je vais utiliser derrière mon DG3 que je vais tirer avec mon DG2 et ainsi de suite. Quand je mettrai le DG4, je reprendrai et mon DG2 et mon DG3 et mon DG2. Ici, j'attaque la deuxième sorte de feuille qui comporte un liseré beaucoup plus clair. Donc, je baisse de tonalité en vert, je pars sur le LG2, LG3, LG4. Donc là, j'accélère un petit peu, mais pas trop, j'accélérerai par la suite. Mais c'est toujours pareil, hein, la base, et puis vous me verrez utiliser les couleurs intermédiaires et à nouveau les tirer avec la base.
Donc là, je prends le TG3 ou 4, je ne sais plus, juste pour faire les toutes petites feuilles qu'on voit en gris sur la colorisation, pour mettre une tonalité de vert dessus. Donc là, je m'attaque aux autres petites fleurs, donc je vais utiliser le F3, 7 et 8. Vous verrez qu'après, je rajoute le numéro 4, FS4, du coup, pour avoir un peu plus de rose sur le centre de la fleur. Et de la même manière, je vais partir sur ma base avec le 3 et toujours tirer mes couleurs avec celle, enfin la couleur juste avant au final. Le 8 sera tiré avec le 7, etc. Quand je vais rajouter le 4, vous verrez que je vais tirer avec le 3. Donc là, c'est les cheveux IG10, IG3 et IG8 ensuite.
Donc là, les cheveux sont raides. En plus, il y en a très peu dans cette colorisation. Donc la technique basique, toute simple, du foncé en haut, du foncé en bas, on tire au milieu par une couleur plus claire. C'est vraiment la manière de faire la plus simple pour des cheveux raides. Si vous le souhaitez, après, je pourrais vous montrer d'autres manières de faire. Donc j'attaque les yeux de la pépette. Je souhaite qu'elle ait les yeux bleus, plutôt bleu clair. Donc j'ai choisi le TB2, TB3, TB05, le TB05 étant la base. Mais cette fois, je ne vais pas commencer par la base, je vais juste m'en servir pour tirer mon TB2 et mon TB3. Je commence par TB2, que je vais tirer avec mon TB05. Après, je vais mettre un peu plus de bleu foncé sur le haut de l'œil, pas partout bien sûr. Sinon l'œil ne serait pas lumineux, on va dire. Donc le TB3 sera tiré par le TB2, mais je tirerai le tout, vous le verrez, avec ma base qui est le TB05. Pour amener une touche de lumière dans l'œil, je vais rajouter du blanc. Pour cela, j'utilise un stylo Sakura Jelly Roll. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux qu'un Posca. Un Posca peut, selon à quel moment vous mettez, absorber l'alcool, donc pas rester vraiment blanc. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour mettre une touche de lumière sur les colorisations. Alors là, je m'attaque à ce que je craignais le plus dans cette colorisation, c'est-à-dire au marron, avec le BG6, le B6 et EB4. Tout simplement pour le cœur des tournesols. Le cœur des tournesols a des petites graines et tout. Enfin, voilà. Donc il y a une petite technique, c'est de coloriser par points, toc, 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 des petits points, des petits points, des petits points, de façon à créer comme une texture dans votre colorisation. Malheureusement, le marron que vous voyez en vidéo ne rend pas du tout, enfin comme les autres couleurs d'ailleurs. Je me rends bien compte que la couleur du rendu n'est pas celle de la vidéo. Donc ça, ce sont les écrans, c'est pas évident. Mais voilà, donc c'est une technique qu'on utilise aussi pour faire les animaux par exemple, voilà. Ou parfois même les cheveux frisés pour donner un effet volumineux, enfin voilà, pour créer une texture. Ici, vous voyez que je rajoute le EB05 dans ma colorisation. Comme je vous ai expliqué, ce sont les bases quand il y a le 0 juste avant le chiffre. Donc voilà, je me suis dit ça va peut-être un peu lisser le tout en gardant l'effet de texture que je souhaitais.
Donc après le cœur des tournesols, je vais m'attaquer au scarabée. Donc pour cela, j'ai choisi des couleurs de rose à violet, on va dire. Et de la même manière, je vais tirer les couleurs. Je rajouterai aussi des paillettes dessus pour faire un petit côté lumineux à cette petite bestiole. Donc voilà ma colorisation terminée, j'ai à peu près passé 3 grosses heures dessus, et encore je suis peut-être un peu juste. Donc là je me suis dit pourquoi pas faire une mise en scène, donc je l'ai complètement détouré au ciseau, j'ai largement accéléré ce passage, vous savez comment faire une bonne découpe, c'est le papier qui tourne et pas le ciseau. Donc je mesure ma colorisation une fois découpée et je vais couper une base carrée pour pouvoir la coller dessus par la suite. Donc là, je vais faire mon fond avec la Distress Oxide Vintage Photo. Vous verrez qu'après, par-dessus et dans un endroit décalé, je vais utiliser la Wild Honey. Je souhaite pas que ce soit harmonieux, en fait, je sais pas trop comment expliquer. Je souhaitais qu'il restait des petites traces pour que ça fasse un effet un peu nébuleux. Donc ici, je prends un vieux tapis de souris et à l'envers, je vais passer ce qu'on appelle une bille de gaufrage, tout simplement pour que mon dessin devienne bombé et je pourrai le coller en 3D avec de la mousse sans que la mousse se voie sur la création, vous savez, sur le côté de la création. J'encre les bords aussi de ma colorisation avec la Vintage Photo pour faire plus joli, que les tranches ne soient pas blanches. Sinon, je trouve que ça ressortirait beaucoup trop. Donc je vais faire un tamponnage, donc en première génération qu'on appelle donc directement avec de la Versafine Onyx Black. Donc pour cela je vais utiliser ma presse à tampon, la Easy Stamp. Ce que j'aime c'est qu'elle n'a pas de rebord, donc ça permet de mettre n'importe quelle taille de papier sans être limité par un rebord. Et ce tampon servira à appuyer mon fond en fait, tout simplement, et ma décoration sur ma carte.
Donc là vous voyez que voilà, c'est en 3D mais on voit pas la mousse. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien bomber les tamponnages ou là la colorisation pour pouvoir ensuite les coller en 3D sans que ça se voit de trop. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, donné envie peut-être de tester. La vidéo est pas toujours au top au niveau qualité, bon, je fais avec la webcam. Voilà, mais j'espère que ça vous donnera quand même un aperçu. Une personne m'a demandé si j'en ferais en live, pourquoi pas, mais ça serait pas sur YouTube, on verra si vous êtes plusieurs à me le demander. Vous avez été très nombreuses à m'envoyer des mails, à mettre des commentaires sur vos commandes pour une vidéo colorisation. Donc si vous en souhaitez d'autres par la suite, vous me le direz aussi, pourquoi pas, d'autres couleurs, d'autres motifs, je ne sais pas encore. Je vous souhaite un bon week-end, de bonnes créations, et puis je vous dis à bientôt.